Mais s'il donne le passage, il faut vérifier. Bon, assez Alec, voilà ce qu'on va faire, on va aller rapidement. Paul, c'est un menteur ou bien c'est un véridique? Paul dit la vérité. D'accord. Donc, on va te soumettre au même exercice tout à l'heure que Déclaire. Ok, je vais chuter sur ce que... Merci beaucoup, Déclaire. Il faut nous laisser avec assez Alec. Merci d'être passé. Vraiment, je te remercie pour ta patience. On va gérer avec assez Alec, Inch'Allah. Ok, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, nous sommes avec Assez Alec maintenant. Donc, Assez Alec, comme toi tu dis que Paul n'est pas un menteur, c'est un véridique, on va faire le même exercice avec toi, Inch'Allah. Acte chapitre 9, acte chapitre 22, acte chapitre 26. Est-ce que lorsque quelqu'un va au commissariat et qu'il rend un témoignage, qu'il y a un mensonge dedans, est-ce qu'il est encore considéré comme véridique? Béni, il faut laisser tes exemples là. J'ai dit Paul n'est pas un menteur. Ce que tu veux dire là, il faut dire, voilà, tu commences par les... Il n'y a pas de problème, on a compris. Tu dis Paul n'est pas menteur, non, on dit il est menteur, non. Donc on va vérifier dans les Écritures. D'accord. Maintenant, je te demande avant de commencer. Lorsqu'un témoignage est rendu qu'il y a un mensonge dedans, est-ce que c'est encore une vérité? Frère, il faut donner les versets là. Je te pose la question, on va avancer, tu réponds et puis on continue. Est-ce que lorsqu'un témoignage est rendu et puis il y a des contradictions dans le témoignage, est-ce que c'est encore une vérité? Il y a longtemps, oui, mais ça dépend de qui rend le témoignage. C'est ça aussi. D'accord, donc c'est compris. Donc en fonction de qui rend le témoignage, on peut valider la contradiction ou pas. Merci beaucoup. Allez, on y va. On y va donc. C'est pas grave. Ça dépend de qui rend le témoignage. Ça dépend de qui. Ça dépend de qui ment. Voilà, ça dépend de qui est en train de créer la contradiction. C'est-à-dire si celui qui crée la contradiction est quelqu'un d'autre, la contradiction est valable. Ouais, vous êtes balèze. Pour finir, tu vas parler. Donc, on va avec l'exercice. Dans Actes chapitre 9, Paul dit que ceux qui étaient avec lui n'ont pas entendu. Dans Acte 22, il dit ils ont entendu. Non, écoute-moi, Acte chapitre 9. Il faut me montrer dans le passage où Paul, c'est écrit Paul dit. Et lui, il va venir tout gâter. Il s'apprête à dire que ce n'est pas Paul qui parle. Il est mort deux fois. Je te demande, montre-moi la partie. On va lire, c'est bon. Hein? D'accord, on va pas dire tout à l'heure. Alors, nous lisons rapidement dans Actes chapitre 9, 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est la parole de qui? C'est la parole de qui? Non, c'est moi qui te pose la question. Qui rend le témoignage? Ok. Donc ça veut dire que ce n'est pas Paul qui parle ici. Je te demande à toi. Non, on va se comprendre. Donc ce n'est pas Paul qui parle ici. C'est quelqu'un qui rend un témoignage. Non, je te demande à toi. Qui rend le témoignage? Je ne le connais pas. Donc c'est pas Paul qui parle ici, c'est quelqu'un qui rend un témoignage, c'est ça? C'est quelqu'un qui rend un témoignage. Merci beaucoup. Donc le quelqu'un qui rend un témoignage là, j'espère qu'il rend son témoignage sous l'onction du Saint-Esprit, ou bien c'est de son propre chef. Mais c'est des faits qui se sont passés, donc il rend le témoignage. Ok. Donc lui est en train de relater son témoignage. Alors maintenant on va demander à Paul si ce que le monsieur a relaté est vrai ou faux. Paul. Un chrétien affirme que la Bible ne vient pas de Dieu. Paul, quand tu dis quoi? Parce que le frère Assez vient de nous dire que dans Acte 9, verset 7, que ce n'est pas Dieu qui a parlé, que c'est quelqu'un qui est en train de rendre témoignage. Non, écoute-moi, il ne faut pas me pointer des mots. Tu as demandé, est-ce que c'est... Je t'ai demandé, tu as dit Acte 9, que Paul dit. Je t'ai dit, montre-moi où Paul dit. Et tu as lu le verset, je t'ai dit que c'est quelqu'un qui est en train de rendre le témoignage. Donc c'est pas sous l'option de Dieu. Donc ce n'est plus, c'est pas Paul qui a dit, mais quelqu'un est en train de rendre le témoignage, pas des propos de Paul, c'est ça? De ce qui s'est passé en disant que Paul a dit ça, Paul a dit ça, Paul a dit ça. Donc qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quoi? Les propos de qui? Il raconte les propos de Paul. Les propos de Paul, non. En d'autres termes, il est en train de parler à la place de Paul. En d'autres termes, il est en train de parler à la place de Paul. C'est ça. Très bien. Voilà pourquoi il dit c'est Paul qui parle. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est un autre niveau. Non. Donc, tu dis que celui qui rend le témoignage ici
il ne parle pas sur l'onction du Saint-Esprit. Ou bien il parle sur l'onction du Saint-Esprit. Écoute-moi, celui qui rend le témoignage, c'est un fait qui s'est passé. Est-ce qu'il parle, est-ce qu'il rapporte sous le... Est-ce que ce qu'il rapporte là, c'est vrai? Mais qui te dit que tout ce qu'on doit écrire doit forcément être sous l'onction du Saint-Esprit? Il y a des faits qui... Attendez, on va avancer. Attends. Est-ce que ce qu'il a rapporté, est-ce que ce que le rapporteur a rapporté est vrai? Ce que le rapporteur a rapporté, c'est ce que lui, il a eu comme information. Est-ce que c'est vrai? Ce que le rapporteur a rapporté de Paul là, est-ce que c'est vrai? Oui. Comment? Non, attends, lui là, attends, je le connais. Lui là, il est très rusé. Attends, moi. Est-ce que ce que le rapporteur a rapporté de Paul là est vrai? Mais le rapporteur... Attendez. S'il vous plaît, faites-moi des silence, s'il vous plaît. Est-ce que ce que le rapporteur a rapporté de Paul est vrai? Lui, c'est ce qu'il a eu comme information qu'il a dit. Voilà. Donc, c'est vrai. Selon lui, selon ce qu'il a eu comme information, il a donné comme information. Est-ce que c'est vrai? C'est la question. Mais tu as quoi pour vérifier pour ne pas savoir que c'est vrai? Tu as quoi pour vérifier pour ne pas savoir que c'est vrai? Mais c'est à toi de me dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Non, mais je te dis que c'est vrai selon lui l'information qu'il a eue. Selon toi, est-ce que c'est vrai? Toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que toi, tu dis de cette parole-là? Selon moi... C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, mais c'est vrai. Attends, est-ce que... Ok. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut entendre. C'est vrai, ça fait 10 minutes, on est dessus. Ok. Donc, tu viens de dire que le rapporteur dans Acte 9 a dit une parole vraie. Et quelle est cette parole vraie? Nous répétons encore une fois. Les hommes qui accompagnaient Paul demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Tu dis que ça, c'est vrai. Maintenant, on se rend dans Acte 22. Allons-y. Je saute comme ça, il m'a dans 22. Moi, je suis allé où? Non, là, je pense. Tu l'as? Oui, on se rend dans 22 maintenant. 22, j'y suis. À partir du 17, non? Non, 22, on parle de 6. À partir du 6. Voilà, à partir du verset 6. Là, si ton 9, je prends le 22. Ok, donc vas-y. Tu as le 22. Ok, donc je retourne sur mon 9. Je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, alors que je ne sais pas c'est qui, hein? Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alors rapidement à l'entendre. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, ok, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Donc Paul dit que ceux qui étaient avec lui n'ont pas entendu la voix. C'est Paul qui a dit ça. Il dit ils n'ont pas entendu la voix, mais ils ont vu la lumière. Maintenant, le rapporteur rapportant les propos de Paul dit les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Paul dit ils n'ont pas entendu la voix. Ils n'entendirent pas la voix. Ils entendaient bien la voix. Ici, ils n'entendirent pas la voix. Ils entendaient bien la voix. Ils n'entendirent pas la voix. Frère, nous te reposons la question. Est-ce que le rapporteur a dit la vérité? Ok, donc le rapporteur est en contradiction avec Paul. Oui! Attaque, oui! Attaque, oui! Maintenant, s'il y a contradiction, attends. S'il y a contradiction entre le rapporteur et Paul, entre le rapporteur et Paul, tu dis il y a contradiction. On fait quoi maintenant de Acte 9, 7 là? On l'enlève ou bien on laisse? Donc, il y a un doigt jeté. Mais c'est déjà écrit. Moi, je ne sais pas. C'est déjà écrit. Très bien. Il y a un doigt jeté, frère. Non, c'est bon. Il dit ça c'est un aveu. C'est un aveu, au fait. Il a dit, bon, c'est déjà écrit. On peut pas